La mère des roseaux. Makenene. Le minibus de marque Toyota Yass était garé au bas de la colline avant le pont, sur le Ndé. Les passagers sortaient un à un en grommelant, qui des injures, qui des paroles de malédiction, à l'endroit de celui qui était à l'origine de cette pénible crevaison. Comme s'il y avait eu une entente tacite entre ces derniers, les femmes se dirigèrent en amont du champ de maïs qui était en bordure de la route, et les hommes prirent la direction opposée. Le chauffeur du minibus était un quadragénaire trapu, avec un chenu bien lisse. Son surnom connu de tous était Hombre. Il faisait la ligne depuis 2 décennies et avait connaissance des faits étranges qui meublaient régulièrement la vie des chauffeurs de car. Il était gentil et fumait beaucoup. Dès qu'il était au volant de sa voiture, il adoptait une attitude de responsable. Quand un passager faisait du bruit ou cherchait à l'entraîner dans une conversation futile, Hombre lui indiquait un message écrit en rouge et affiché sur une pancarte derrière son siège. Interdit de parler au chauffeur. La fine pluie qui avait commencé à arroser la vallée où était garé le bien et bien obligea les passagers à reprendre place à bord du minibus, qui redémarra dès que le motorboy informa le chauffeur que tout était OK. Dès qu'il amorça la descente de la colline de Bantoum, la pluie s'intensifia et un épais brouillard enveloppa l'environnement. On voyait à peine au-delà de 10 mètres devant soi. Hombre alluma les feux de signalisation et réduisit la vitesse de son véhicule qui roulait à presque 30 km à l'heure. Un véhicule de tourisme de marque Mercedes qui roulait à vive allure vint à dépasser le bien et bien. « Mais il est fou !» s'écria un passager. « Mon Dieu, ce type-là est-il responsable ?» se demanda un autre. « Tu sais, ce sont les jeunes qui conduisent comme ça, » reprit le premier intervenant. « Pas seulement, même certains vieux font de la vitesse. Mais j'ai envie de... Comme il pleut, je ne sais pas. Ma vessie va exploser !» fit observer Njoya à ses voisins, en tenant son bas-ventre avec ses 2 mains. « Non, mais tu ne vois pas qu'il pleut beaucoup dehors. Vraiment, j'ai des problèmes. Attends, quand on va arriver à Makenene, tu pourras te mettre à l'aise confortablement. Ouais, Obama, tu sais que j'ai des problèmes. Je t'avais bien dit de ne pas boire. Voilà maintenant. Je te dis que ça risque... Supporte, gars. Ce sont les conséquences. Laisse ça, dis donc. Y a quoi, non? Mais c'est toi qui pleures maintenant. Non, ne ris pas. Gars, je te dis que... Merde, ça pique. Fais un effort. Supporte. Obama et Njoya revenaient de Fumban, où ils avaient pris part aux festivités organisées à l'occasion de la célébration des funérailles du grand-père de l'épouse de Njoya. Tout s'était bien passé. L'affluence avait été très grande. Plusieurs membres de la famille avaient fait le déplacement. Certains étaient venus d'Europe et d'autres d'Amérique du Nord. Obama, qui était originaire de la région du Sud, n'avait pas compris le sens de cette manifestation qui avait fait courir tant de monde. Pourquoi les gens se saignaient-ils financièrement comme cela? Se demanda-t-il. Pendant que le car remontait la colline de Tonga, il revoyait les danses et les différentes convivialités d'éclat qui avaient eu lieu dans la belle famille de son ami. Pourquoi ces gens-là donnaient-ils tant d'importance aux morts? Ils avaient pendant toute une semaine œuvré pour le succès de ces funérailles. Ce qui l'avait frappé le plus, c'était le fait que chacun voulait dépenser au maximum d'argent à la mémoire des défunts, et surtout pour les femmes et les hommes du clan. Toutes les populations du village de Marom s'étaient retrouvées pour l'occasion dans la concession où la commémoration avait lieu pour danser, boire et manger. Cela n'arrivait pas tous les jours. Les jeunes filles étaient aussi là.
et admirait les citadins qui étaient arrivés par vagues, drapés dans des tenues sophistiquées à la mode. Les chaussures Puentinini, Minayu, Italia, ainsi que les tailles basses et les mini-jupes donnaient à la manifestation une allure de défilé de mode. Certaines, en quête de partenaires, s'informaient sur chaque nouveau venu. D'où vient-il? Que fait-il? Est-il marié? C'est le fils de qui? A-t-il une petite amie dans le coin? Où passera-t-il ses nuits à Marom? Quand rentrera-t-il? Obama revoyait encore la jeune et gracieuse Amsetou, qui lui avait apporté des oranges bien juteuses un matin. Leurs échanges avaient été très sincères. Amsetou, en musulmane bien éduquée, avait décliné ses avances.